Sais-tu quelle entité tu adores? Sais-tu vraiment l'entité que tu adores? C'est une question qui vient frapper ta conscience, qui vient te faire comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens s'appellent chrétiens croyants, mais ils adorent les ténèbres. Je veux dire, Kismis et sa reine Lilith. Tu sais, quand tu lis le livre des Jean 4, versets 21 à 24, tu vas voir qu'on vit en ce moment le temps. On expérience exactement les mêmes choses. Beaucoup de personnes croient à une entité. D'autres croient à Jésus-Christ. Les autres à Yeshua Mashiach. Mais rien n'avance dans leur vie. Ils sont là, chaque jour à se lamenter. Ils sont là, chaque jour, à se demander qu'est-ce qu'il arrive. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi je prie, je ne vois rien? Tu as la cause. Regarde ton cœur et tu verras. Matthieu 15, verset 19 dit quoi? C'est par ton cœur que vient les mauvaises pensées, tout ce que tu as. Quand tu lis Genèse 6, verset 5, c'est même la fatale. Sais-tu l'entité que tu adores chaque jour, que tu t'agenouilles devant elle pour louer, pour demander pardon et pour dresser tes prières? C'est-tu peut-être que de Kismis et sa reine Lilith? Sais-tu cela? Est-ce que tu sais cela? Parfois nous posons beaucoup de questions. Mais nous sommes responsables. Regarde ton cœur, tu as la haine. Ton cœur est plein de jalousie. Lorsque tu t'entêtes à marcher sur la voie du non-pardon, et t'emploies à voir les signes, les merveilles, les miracles. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Il y a 3 choses qui déterminent la vie d'un être humain. Ce qu'il a dans ses pensées, ce qu'il a dans son cœur et ce qu'il parle. Les 3 organes-là, cerveau, cœur, bouche, déterminent quelle entité tu adores. Souviens-toi, c'est la plénitude de cœur que la bouche parle. Mais je te dirais, c'est la plénitude du cerveau que le cœur est rempli et relâche par la bouche.
Comment tu peux adorer une entité d'amour quand chaque jour, tu as la haine avec ton prochain? Tu es jaloux de l'autre. Tu calomnies l'autre. Regardez sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens, ils insultent. Ils ont la haine. Même vos soi-disant hommes de Dieu, entre guillemets, ils ont la haine envers leurs frères. Mais ils vont t'enseigner quoi? Ils vont t'enseigner quoi? L'amour est des façades. Ils passent devant une télévision. Ils montrent les œuvres de charité. Mais sans cœur. Ce qui t'arrive, toi seul es à l'origine. Ce qui t'arrive, c'est toi-même qui as fabriqué cela. C'est-tu l'entité que tu adores? Vous qui aimez vous agenouiller pour prier, c'est une entité que tu adores? Si tu as la haine dans ton cœur, toutes tes paroles seront destinées à Kisbis et la reine, l'élite, non pas au regretter sa création. Quand Lavoisier disait que rien ne se transforme, rien ne se crée, il savait ce qu'il disait. Parce que c'est toi-même qui détermine ton avenir à travers ce que ton cœur emmagasine, à travers ce que tu as dans la tête, à travers ce que tu parles. Vous voyez, beaucoup de gens qui ne croient pas à une entité, mais qui sont riches. Pourquoi? Ils pensent toujours positivement. Dans leur cœur, c'est la positivité. Et ils parlent la positivité. Tu ne peux pas confesser ce que ton cœur n'a pas dicté. Ça devient un mensonge. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ta bouche ne parle que ce que tu as. Et quand tu demandes pardon au regret d'Hachem, alors que ton cœur refuse de pardonner, ta prière n'est pas adressée au regret sacré Hachem. C'est à la reine Lilith, à son époux, Kisbis. Tu as plein de haine, des colères en toi. Tu te justifies toujours. C'est ça, le signe de ceux qui sont sous le contrôle de Kisbis. L'orgueil. Ceux qui sont souvent sous le pouvoir de Kisbis et Lilith, ils sont tellement orgueilleux qu'eux-mêmes ils ne reconnaissent pas ça. Ils ne pardonnent pas facilement. Ils ne pardonnent même pas. Ils peuvent garder dedans des années après années. Parce que Kisbis sait, il doit les tenir sous les effets de la haine. Parce que la haine est un démon. Pour que vous l'adorez. Un cœur sans amour ne peut pas adorer le Dieu sacré Hachem.
Oh, réveillez-vous. Vous êtes en train d'aller dans la fosse. Non pas de lions, mais des démons. Beaucoup qui m'écoutent en ce moment, vous êtes guidés par les démons, non pas de Great Hashem. Pourquoi? Par la haine que tu as. Les musulmans disent, une personne qui ne parle pas ne peut pas aller au paradis. Les bouddhistes disent, une personne qui a la haine est prisonnière de lui-même et de son destin. Mais seuls les chrétiens disent, on peut avoir la haine. Et le Great Hashem est avec nous. Regardez autour de vous. Combien de chrétiens insultent, haïssent. Regardez vos juges. La majorité sont des chrétiens. Voilà pourquoi ils sont condamnés éternellement. Quand vous allez voir un juge juste, vous saurez que c'est musulman. Moi, j'ai vécu l'injustice au Togo. La majorité, c'était des chrétiens. Et tout récemment encore, c'est un chrétien qui a rendu un jugement dont lui-même est condamné. Mais c'est toujours les chrétiens. La haine. La haine. Tout à l'heure, j'ai lu quelqu'un qui dit, même quand j'avais encore mon Facebook, il m'écrivait, pourquoi Faure, le président du Togo, ne meurt pas? Tu as professé ça. C'est-à-dire, des chrétiens qui sont contents de la mort de quelqu'un. Et ils disent qu'ils sont croyants. Mais quelle entité tu adores? Le président du Togo était un fils de Great Hashem. Il mérite de vivre longtemps. Et quand on donne une prophétie, c'est pas pour faire du mal. Le prophète prie. C'est aussi sur le concerné sur prie. Il y a beaucoup de prophéties qui se réalisent. Mais tu ne vois pas ça. Tu veux seulement que l'enfant de l'autre meure. Mais tu es quel chrétien? Tu es quel croyant? Sais-tu que tu es en vie parce que le Great Hashem t'a donné une seconde chance et tu ne veux pas que l'autre aussi ait une seconde chance? Je vais surprendre. Un jour, un ministre du gouvernement fort, que j'ai communiqué avec lui à l'époque, j'ai décidé. Il me dit, prophète, on attend que ta prophétie se réalise pour respirer. Il est encore au gouvernement de fort. Mais c'est un chrétien. Un fervent chrétien. Voilà pourquoi je dis, les chrétiens ce sont les serviteurs de Satan élite. Mais les croyants sont des serviteurs
de Chrétien Sacré Hachem, full of love. Comment tu peux souhaiter la mort de quelqu'un? Une prophétie est donnée pas pour faire du mal. C'est pour que la personne se rétracte du mal. Et si elle continue, d'autres avertissements seront donnés. C'est quand le Great Hachem voit qu'il ne peut plus rien. Alors il laisse. Quand j'ai prophétisé la maladie d'Eli Bongo Ndimba, le Great Hachem ne l'a pas donné une seconde chance. Il n'a pas saisi cette seconde chance. Il a continué à faire le mal. Maintenant, voilà ce qui arrive maintenant. Oh, mes frères. Parfois, Kisbis a peur de vous. Il dit au Dieu d'Hachem, regarde tes serviteurs. Ils sont plus pires que moi. Regarde tes créatures. Vous êtes mauvais. Vos cœurs est plein de haine. Et vous dites, adorez le Great Hachem. Qu'est-ce que Corinthiens 13, verset 13 dit? L'amour, c'est quoi? C'est la plus grande entité. L'amour pardonne. L'amour comprend. L'amour ne justifie pas. L'amour accepte tout. Non. Qu'en est-il de toi qui m'écoutes? Regardez. Je n'ai jamais vu une sorcière qui pardonne. Un sorcier qui pardonne. Ils ont souvent la haine, la vengeance. Maintenant, tu sais quelle entité tu adores. Si cette entité te donne le contraire de ce que tu demandes, c'est Kisbis et sa reine, Lilith, la reine de la nuit. Tu as la haine. Tu as la haine en toi. Tu ne peux pas pardonner. Qu'attends-tu? Où vas-tu? Que adores-tu? Quelle identité tu adores? Beaucoup de gens s'agenouillent devant Kisbis et sa reine. Beaucoup. 99% de ceux qui disent croient s'agenouillent devant une entité des ténèbres. Parce que leur cœur est couvert de la haine, de la colère, jalousie, critique. Voilà qu'on appelle Kongosa, Kwakato. Oh! Vraiment, les Blancs ont reçu. Les Blancs ont reçu à nous faire ce qu'on ne veut pas. Faire ce que le Great Hachem ne veut pas. Et regardez. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas fidèles. C'est les intérêts qui les guident. C'est tout. Comme les puissantes nations n'ont que des intérêts, pas d'amis. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Tu vas comprendre ce que j'ai dit. Bon, tu es PDG de ton propre corps. Et
Tu seras jugé selon ce que tu crois. Mon nom c'est Meshirek Manatamashiya. Je suis né par prophétie. Je vis par révélation. Et je mourrai par rendez-vous. Qu'en est-il de toi? Quelle entité tu adores?